Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle du texte qui m'a touché cette semaine et qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 et suivants. Et donc Jésus vient de multiplier les pains et il envoie ses disciples sur le lac. Et dans le verset 22, il est écrit donc après les avoir envoyés, il monta sur une colline pour prier. La barque était déjà à bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent soufflait contre elle. On pourrait dire que c'est Jésus qui a envoyé les disciples et donc c'est assez étonnant que la barque, elle subit des vents contraires et donc c'est très possible que Jésus nous envoie là où on subit des vents contraires. Alors il ne nous l'envoie pas pour le plaisir, il nous envoie d'abord il nous envoie pas tout seul et ensuite il nous envoie pour nous muscler probablement puisque Pierre allait ensuite faire une expérience assez importante. Donc en fait, Jésus, il est conscient que ça va pas trop. Donc dans le verset 25, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Et les disciples eurent peur. Alors Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc eh bien ça c'est magnifique parce qu'il arrive que nous sommes dans des tempêtes et que, je dirais à la limite, Jésus nous fait peur parce qu'on se demande ce qu'il va nous demander alors qu'en fait il va nous aider plutôt. D'ailleurs c'est ce que nous allons voir dans la suite du texte. Au verset 28, Pierre prit la parole. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Et donc Pierre va sur l'eau. Et que quand Pierre a été vers Jésus pour marcher sur l'eau, cela veut dire, on aurait pu dire, s'il se basait sur son expérience et sur son passé, il aurait dit, c'est impossible, je ne fais pas. Donc c'est très intéressant de voir que Pierre, en fait, se base sur la parole de Jésus plutôt que son expérience passée. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu as des expériences passées qu'en fait Jésus veut t'aider à dépasser? Il faut remarquer qu'il quitte la barque, qui est quand même un lieu de sécurité pour les pêcheurs, et pour marcher sur l'eau, c'est parce que Jésus lui dit de le faire. Parfois, il est bon de quitter un certain confort et une certaine sécurité si Jésus dit de le faire. Par exemple, pour moi, c'est lorsque j'ai commencé le ministère, surtout au début d'ailleurs, lorsque j'ai commencé de faire les premières écoutes de prière, je tremblais quand même. Et donc il fallait vraiment quitter la barque. Mais je savais que comme Jésus avait demandé de le faire, il allait m'aider. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il fait, parce que même quand Pierre a une défaillance et qu'il commence à regarder l'eau et les vents, plutôt que regarder Jésus et qu'il crie au secours, eh bien Jésus lui tend la main, le saisit et lui dit « Pourquoi as-tu douté ?» Et puis ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba et les disciples se demandaient bien qui était ce fameux Jésus. Alors voilà, j'ai des bonnes nouvelles quand même là-dedans, c'est que quelque part, lorsqu'on obéit à Jésus, eh bien d'abord on peut faire l'impossible et puis on a une certaine autorité puisque en fait, comment je dirais, Pierre, il marche sur l'eau et donc quelque part il a une autorité, en tout cas il fait des choses qui ne seraient pas faites autrement. Et ça me fait penser à lorsque j'étais à Paris, là il y a quelques jours, dans une retraite, une des choses qui m'a vraiment touché, en fait il y avait deux choses qui m'ont vraiment touché avec Jésus. La différence vraiment avec Jésus, la première c'est que nous avons l'autorité. Alors parfois, en fait c'est parce que nous avons le mandat. Alors parfois on pourrait dire oui oulala je suis pas très fort, c'est un peu comme dans un match de rugby, les rugbymen ils sont beaucoup plus forts que moi, mais si je suis l'arbitre c'est quand même moi qui ai autorité sur le jeu. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais dire peut-être que tes circonstances sont comme des rugbymen bien musclés, mais avec Jésus, c'est toi qui reçois le mandat, qui est l'arbitre dans le jeu de la vie. Et donc, c'est toi qui mènes le jeu et qui décide et auquel même les rugbymen doivent se soumettre. La deuxième chose
avec Jésus, c'est que nous avons, je dirais, une graine d'incorruptibilité. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, on avait eu le cas dans notre jardin, on avait eu des cotonéastères qui avaient été complètement envahis quand on a acheté la maison, et donc il en restait virtuellement rien, noyé dans une espèce de broussailles en tout genre. Et donc on aurait pu dire, ben, la graine, elle est étouffée par les soucis de la vie, par 36 trucs, et moi ma graine, elle est étouffée. Eh bien non, elle est incorruptible. Et d'ailleurs, quand nous avons gratté le jardin et enlevé toutes ces mauvaises herbes et toutes ces broussailles, eh bien le cotonéaster, il a repris, il a redémarré. Et donc mon frère, ma soeur, je voulais te dire que peut-être que tu as l'impression dans ta vie que ta graine de grandeur, elle est étouffée par tous les problèmes, par tous les rejets, par 36 choses. Eh bien, il y a une bonne nouvelle avec Jésus, c'est que tu devras te mettre avec au boulot, mais si vous vous mettez à deux au boulot, eh bien, vous nettoyez le jardin, et cette graine, elle va pouvoir en un coup s'épanouir et donner du bon fruit. Amen, amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, eh bien, je prie que l'autorité que tu as déjà chez toi, sur ton territoire, l'autorité que tu as déjà, eh bien, je prie que tu la prennes, que tu t'en saisisses, et que tu vis avec, et que c'est toi qui es l'arbitre dans le jeu de ta vie, au nom de Jésus et avec lui. Et alors, merci Seigneur aussi que tu fasses taire tout mensonge dans la vie de mon frère, que sa graine n'est finalement pas si bonne que ça, ou des choses comme ça, ce genre de mensonge. Eh bien, merci Seigneur que tu fais taire tout ça, et que tu dis à mon frère, à ma soeur, qu'il a une graine de grandeur, et que avec toi, il pourra défricher les alentours pour que cette graine explose en un arbre où plein d'oiseaux du ciel viendront se réfugier. Alors, sois béni, mon frère, ma soeur, et que tu puisses tout au long de l'année avancer avec Jésus, quelles que soient les tempêtes. Amen, amen, amen.